Bienvenue dans l'atelier de Vio. Alors aujourd'hui, je vais sortir de mon domaine de prédilection qui sont les fleurs, tout en travaillant les rouges, les bordeaux et même de l'orange un peu flash, pour faire quelque chose de beaucoup plus graphique qu'on va travailler sur un petit format 40-40 où j'ai déjà peint le fond en jaune. Tout ça pour bien faire ressortir les couleurs qu'on va utiliser, une petite déclinaison de rouge orangé et un peu de blanc, un peu de noir. Préparer un petit motif sur un calque avec tout simplement une règle et un crayon. Et j'ai fait quelques courbes pour essayer d'obtenir un dessin abstrait, mais pas tant que ça, puisqu'on y retrouve quand même quelques formes graphiques. J'ai voulu travailler sur un 40-40, donc j'ai fait agrandir ce dessin pour pouvoir tout simplement le positionner sur ma toile et le reproduire avec du papier carbone. Vous trouverez ce tutoriel en description sur mon site et vous verrez, si vous l'imprimez en A4 ou que vous le faites agrandir après, qu'il y a des indications de couleurs que vous pourrez très bien sûr évidemment changer selon vos goûts. Je marque également les ombres. Les parties hachurées comme celle-ci veulent dire qu'à cet endroit-là, j'accentue l'ombre. Vous aurez sur le calque ces petites indications-là. Ensuite, je note par exemple les couleurs que j'ai utilisées, le noir, le rouge moyen, le rouge tout court, un rouge clair, un bordeaux, un rouge orangé. Il y aura du blanc également et des petits dessins qui figurent dessus dont je vous parlerai tout à l'heure. Et nous allons commencer avec la peinture. J'utilise toujours les peintures acryliques Amsterdam. Et j'utilise pour ça un pinceau biseau qui me permet de bien suivre les lignes. Toujours en poil synthétique, jamais de soie de porc. Le modèle initial avait été réalisé en format 1 mètre sur 1 mètre et j'ai devant moi une petite image de ce que ça avait été à l'époque. Je vais choisir cette portion-là à travailler. Tout ce travail-là sera fait avec des nuances. Vous remarquerez que je charge le pinceau à plat, je le maintiens debout et je suis les lignes. Après, ce n'est plus qu'une question de remplissage. Par contre, on va travailler des ombres et les lumières. Ici, je prévois déjà de mettre un petit peu de lumière, donc je vais opter pour de l'orange qui va venir se mélanger au rouge qui est déjà en place. Voilà, et on va assombrir l'angle avec un petit peu de noir à mettre dans le rouge. On va laisser sécher et on reviendra tout à l'heure pour faire le travail de finition. Il est très important de faire la liaison entre une couleur et une autre. Alors toutes ces premières couches sont un travail de blocage. On met des premières couches de couleur avant de venir retravailler plus minutieusement les surfaces tout à l'heure. Je vais travailler avec un rouge un peu plus clair. Je démarre avec de l'orange. Et je m'étais noté sur mon calque tout à l'heure une ombre ici. Je prévois tout de suite d'assombrir. Et ce travail de criss-cross permet de bien faire des mélanges. Voilà, j'arrive au bout de mes zones principales. J'ai encore quelques petites zones ici à remplir avec les couleurs qui sont notées sur mon tuto. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a des noirs, parce qu'on va venir y travailler encore par-dessus tout à l'heure. Je vais également décider de mettre un pochoir à un certain endroit qu'on va voir en transparence. Certaines couleurs sont transparentes et donc ne couvrent pas le premier passage. Ne vous inquiétez pas, elles seront tout à fait jolies après le deuxième passage. On pourrait y rajouter une couleur un peu plus chargée en craie, telle que le blanc ou de l'ocre, mais cela me changerait ma nuance que je n'ai pas envie d'avoir.
Donc je choisis plutôt de faire un deuxième passage. Les blocages sont faits. Je vais mettre là-dessus du craquelin sandwich. On l'a déjà vu dans un cours précédent, dans un dernier tuto que j'avais fait. C'est un produit qui permet de craqueler la surface supérieure. On va l'appliquer sur le jaune en prévision de mettre du noir dessus et c'est le noir qui va se fendre. En couche épaisse, vous aurez des craquelures qui seront vraiment très épaisses. En couche plus fine, ce sera des petites fissures. Je reviens à mes premières zones. Je vais venir rectifier le travail en passant une seconde couche de peinture ou en accentuant juste certaines ombres. Par exemple, celui-ci. Pareil pour celui-là. Pour accentuer les ombres, je peux repasser tout le motif à la couleur et ramener de l'ombre ici, ou je peux utiliser du retardeur. Le retardeur est un produit transparent. Je vais appliquer à l'aide d'un pinceau doux. J'utilise un peu comme des pinceaux de maquillage. Pour appliquer le produit, le retardeur sur la partie que je veux assombrir, je mets un tout petit peu, une couche vraiment très fine. Il ne s'agit pas d'en mettre vraiment beaucoup, juste un tout petit peu pour humidifier cette zone. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais venir mettre ma couleur sombre, qui peut être le mélange carmin-violine. Et enfin, avec le pinceau blusher, le même où on se ferait les joues, on vient estomper tout cela pour avoir ici une petite nuance sombre qui a été mise en place. De la même façon, je pourrais venir ramener de la lumière ici. J'utilise un autre pinceau pour la couleur claire. Et je peux venir rajouter la couleur rouge tout autour. Là, je n'ai pas utilisé de retardeur, c'est juste la peinture mouillée qui a été mise en place à un certain endroit et qui viendra se confondre dans le reste de la couleur. Et le petit blush. Alors, si on suppose que votre toile, vous la faites dans des nuances de bleu, dans des nuances de vert, pensez toujours à garder des zones de lumière, à avoir des zones d'ombre et à travailler tous les petits angles pour ramener partout de la lumière et de l'ombre. C'est très important. Voilà le carré sombre. Je vais encore l'assombrir en rajoutant carmin du noir dans le retardeur que je viens de poser. Et le blusher pour ôter toutes les lignes de démarcation qu'on pourrait y voir. Cette partie-là me semble pas assez couverte, je vais la retravailler tout simplement avec le pinceau. Je vais retravailler ce carré-là quand il sera sec, également celui-ci. Là, je vais accentuer la lumière, assombrir un peu plus par là. Celui-là, on va également le retravailler, peut-être en y mettant un peu de fluo dessus. Et puis ensuite, on va rajouter un petit pochoir par là quand ce sera sec. Posez la couleur dans le retardeur, n'ayez pas peur, ça fait des traces, mais ça va tout à fait se fondre avec le blusher tout à l'heure. Alors dans ces petits triangles, je peux accentuer une couleur d'un côté
Le jaune par exemple, tenez un petit mouvement vers ma droite et cette couleur jaune va venir rejoindre une couleur orangée de l'autre côté et un peu d'orangé de l'autre côté. J'ai pris pour ça un orange cadmium un peu plus intense que l'orange de base. Vous les trouvez dans la gamme Expert d'Amsterdam. On pourrait également rajouter un tout petit peu de rouge à ce niveau-là pour avoir une ombre encore une fois supplémentaire sur ce petit triangle. Bref, on peut s'amuser à l'infini avec ces genres de travail très graphiques et pourtant très simple à faire. Il suffit d'un peu d'imagination et d'associer de jolies couleurs. Alors on va continuer avec cette partie jaune au milieu qui est très flash là, qui va recevoir une couche de noir. Le craqueleur ne brille plus, ou à peine, ce qui veut dire qu'il a séché. Et je vais pouvoir y mettre le noir par-dessus. Alors, tous ces petits craquelages vont sécher doucement. Je vais me concentrer sur les parties blanches qu'il faut que je retravaille parce qu'on voit encore le jaune en transparence. Par là. Alors là, je prends du retardeur sur le pinceau avec un peu de couleur foncée pour venir marquer des lignes bien nettes le long de certaines figures géométriques. Le retardeur tout seul me permet aussi de venir retirer le trop plein de couleurs. Ici également, on voit qu'on doit marquer la ligne des contours. Je charge le pinceau en retardeur, je pique dans le noir. Je viens poser la couleur. C'est assez simple à faire. Je ne tremble pas, sinon c'est pas grave. Ce sera votre chef-d'œuvre à vous et il sera très bien. Ensuite, il faut cloisonner tous ces petits espaces et on va rajouter des traits au couteau. Un petit pinceau plat, chargé à plat, le tenir droit. Une petite astuce, c'est de faire également ce travail avec des feutres Posca qui sont des feutres acryliques que certains connaissent bien parce qu'ils sont déjà utilisés pour signer les tableaux. Je corrige un espace qui me semble trop noir à cet endroit-là. Je vais venir y mettre de l'ocre. Avant de mettre de l'ocre, il faut que je passe par une sous-couche de blanc. Je vais rajouter un pochoir à cet endroit-là. J'aime bien utiliser ces aérosols. Les Idea Spray sont des aérosols qui ne se bougent pratiquement jamais. Très souvent, d'autres marques se bougent non pas seulement sur le capuchon, également à l'intérieur au niveau de la duse. Ceux-là ont l'avantage de ne jamais se boucher. J'utilise des pochoirs tels que celui-ci. Par contre, il faudra, si on le pose sur la toile, protéger au niveau de l'angle, sinon on verra carrément l'angle. Ou alors on utilise des pochoirs négatifs, ils n'ont pas du tout de cadre et ça permet de le poser et de passer l'aérosol. J'ai également des pochoirs avec des textes et je vais utiliser par exemple le mot Love ou Dream. Mais de la même façon que j'utilise un pochoir à cadre, il faut protéger à cet endroit-là. Sinon, au moment où vous allez utiliser l'aérosol, vous aurez la peinture qui va déborder à côté, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc, je vais le poser là et je vais protéger le reste de l'espace.
c'est très très peu et c'est souvent suffisant. Voilà l'espace utilisé pour marquer le pochoir. J'ai un petit peu débordé ici. Peut-être que ça a glissé sous le papier, mais c'est pas grave, je vais venir retoucher à cet endroit-là. On pourrait en rajouter ailleurs, n'hésitez pas, il existe dans le commerce des milliers de pochoirs. Et j'aime bien utiliser celui-là, il a servi sur énormément de mes modèles, hein, que vous allez pouvoir trouver en description très prochainement. J'ai prévu dans certains espaces de rajouter de la colle et de la feuille d'or. J'ai prévu dans d'autres espaces de rajouter du Zentangle. Le Zentangle est une technique de dessin au feutre acrylique qui permet de venir décorer des emplacements. Je les ai notés également sur motif, mais vous pourriez également vous choisir soit de les laisser blancs ou de rajouter une autre couleur. Pour faire ces dessins-là, j'utilise des Posca. J'ai prévu de mettre de la feuille d'or sur ce petit carré jaune qui nous reste et sur cet espace-là. La feuille d'or se présente en plaque, elle est très très légère, très fine et elle se pose sur une colle qu'on va appliquer au pinceau. C'est une colle qui est vendue par exemple par PBO, il y a d'autres marques. Pensez à mettre un petit bout de film plastique avant de refermer le capuchon, sinon vous aurez de la difficulté à le rouvrir. À l'aide d'un pinceau, je viens appliquer cette miction. Une autre façon de mettre de la feuille d'or ou de la feuille d'argent, c'est les poudres en collé. Elles se présentent comme ça, elles sont plus faciles à travailler. Et j'utilise pour ça une autre colle qui me donne un petit ruban. Il me permet de venir souligner certaines lignes. Pendant ce temps, je vais finir mes petits Zentangles qui sont là. Et mes petits ombrages dans les espaces blancs. Alors pour poser les petites feuilles dorées, il suffit de les mettre sur la colle et ensuite de venir brosser légèrement avec un petit pinceau. Pendant ce temps, je vais rajouter quelques petites lignes au couteau. Pour les feuilles dorées, on brosse légèrement avec un petit pinceau pour retirer le trop-plein. Pour les lignes que j'avais faites tout à l'heure avec le petit tube, on va utiliser la feuille qui est encollée. La petite pellicule dorée est en dessous. On le pose sur la colle qui est devenue transparente et on appuie et elle va tout simplement se détacher et se mettre en place sur la petite ligne que vous avez fait tout à l'heure avec la colle. Voilà, nous avons terminé ce petit tableau abstrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé ma démonstration, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime.
Vous allez pouvoir trouver en description le lien qui amène vers mon site où vous pourrez acquérir ce tuto ainsi que beaucoup d'autres. À très bientôt.